Alors cette colère, je l'ai exprimée tout de suite parce que je connais personnellement les 2 principales victimes de cette affaire, parce que c'est aussi une affaire qui me touche particulièrement en tant que compagne de policier, parce que ça aurait pu être mon compagnon dans ce véhicule de police, parce que c'est une affaire qui a toute la raison de mettre en colère toute la grande famille police. D'une part, on part d'une mission qui était complètement ridicule, Ouais, c'est vrai. dérisoire. Surveiller une caméra de surveillance, c'est ubuesque. Mmh. Et en plus de ça, une caméra de surveillance qui était là pour nous servir d'élément dissuasif à un point de deal extrêmement important, donc avec un risque supplémentaire. C'était assuré qu'il y allait avoir un drame un jour, puisque cette caméra de surveillance était détruite régulièrement. Donc déjà, on a affaire à un Une petit peu sorte un sentiment d'impuissance, déjà, oui. un sentiment d'impuissance, mais aussi un sentiment de dégoût. On remarque que l'administration policière maltraite leurs effectifs, puisque ce ne sont que des matricules. On a posé des policiers en faction là-dessus, peu importe ce qui allait leur arriver. Malheureusement, il aurait arrivé le pire, c'est-à-dire une tentative de meurtre. Moi, je lui ai Mmh. même jusqu'à qualifier ça de tentative d'assassinat, Oui, parce oui. qu'à partir du moment où vous êtes cagoulé pour certains, à partir du moment où vous avez préparé des armes pour leur lancer dessus, parce qu'il y a eu des verres projectiles et des cocktails Molotov, que vous lancez le cocktail Molotov dans le véhicule, Mmh. que vous frappez au visage la conductrice de ce véhicule et que vous maintenez les portes pour qu'il crame à l'intérieur, c'est une tentative d'assassinat à mon sens. C'est clair. Donc effectivement, un sentiment de colère dans Donc, dans au ce regard de ce que deuxième vous verdict. dites, vous